Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Affaire et trait des signatures dans l'accord de Genève consacrant Fayulu candidat commun de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne feront plus marche arrière. Ces deux leaders de l'opposition ont réagi sur l'appel de Fayulu, le demandant de revenir à la raison. Si pour Fachi, Fayulu ne peut parler d'intérêt de la nation que s'il révèle le contenu de son engagement, pour Kamerhe, la procédure du choix a tout biaisé. Et puis, le journaliste congolais Peter Tiani reste en détention préventive de 15 jours à la prison centrale de Makala en attendant son procès. La chambre du conseil statuant sur sa demande de liberté provisoire le lui a refusé. Le responsable du magazine d'actualité Vrai Journal est accusé de diffamation, calomnie et imputation dommageable en l'endroit de la famille du Premier ministre Brouchi. Et l'actualité en dehors de nos frontières, sachez que l'état de santé du président gabonais s'améliore. Ali Bongo amorce progressivement une phase de récupération physique encourageante, selon la conclusion de son dernier bulletin médical. Les rumeurs annonçant sa mort sur les médias et réseaux sociaux ont coûté 6 mois de suspension à une télévision privée du Cameroun. Après que Martin Fayulu ait appelé Fachi et Vital Kamerhe à revenir à la raison suite au retrait de leur signature à l'accord de Genève, ces deux leaders de l'opposition n'ont pas tardé de réagir. Félix Tshisekedi, parlant au nom de Dieu en s'appuyant sur son église d'attache, le centre missionnaire Philadelphie, demande à Martin Fayulu de révéler à l'opinion les termes de l'engagement qu'il a pris devant lui 1 heure avant la réunion de Genève. C'est seulement après cette révélation que l'on peut parler d'intérêt de la nation, estime le président de l'UDPS. De son côté, Vital Kamerhe s'insurge contre le mode de désignation appliqué à Genève. Il rappelle qu'à Pretoria, lors de la précédente rencontre entre les 7 leaders, il avait été décidé d'un critérium de ce choix basé sur la popularité, le parcours, les partis, l'implantation, le nombre de députés, les souscriptions des députés au provincial et au national. Pour Vital Kamerhe, tout a été balayé d'un revers de la main à Genève et c'est le vote qui a tout faussé. Au regard des réactions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe, les efforts de Martin Fayulu afin de le persuader à revenir sur leur décision tombent caduques. À ceux et celles qui ne le savaient pas, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi s'étaient engagés à mettre fin à leur carrière politique s'ils ne respectent pas les engagements pris à Genève. Je m'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord Lamuka, y compris son préambule ainsi que tous les textes y afférents. Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à la propre de la nation et à la sanction de mes pairs. Cet engagement est de 7 leaders de l'opposition, y compris Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont signé l'accord Lamuka le 11 novembre à Genève, en Suisse, et en conséquence de quoi Martin Fayulu est sorti candidat de l'opposition. La fondation Kofi Annan, qui a été à la facilitation de ces travaux, a décidé de publier cette lettre d'engagement dans l'intérêt de la transparence et après avoir informé les 7 leaders signataires. Mais pour les observateurs avertis, cet acte de la fondation Kofi Annan prouve le malaise qu'elle éprouve face aux opposants versatiles qui ne savent ni respecter leurs engagements ni leurs signatures. Une déception totale bien sûr quand on sait que 24 heures seulement après la signature de cet accord, il y a eu revirement. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont retiré leur signature affirmant se soumettre à la volonté de leurs bases respectives. Le peuple qu'ils prétendent défendre se demande si Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne respectent pas le texte qu'ils ont signé, respecteront-ils la Constitution une fois au pouvoir? Et surtout quand on sait que la Constitution n'est autre qu'un ensemble de textes légaux dont le chef de l'État est le garant. Ce qui est sûr, le même peuple sanctionnera les bons et les mauvais candidats le 23 décembre prochain. Pour certains analystes par contre, les opposants congolais doivent réfléchir plusieurs fois avant d'accepter le parrainage étranger, car à leurs yeux, la publication de cet engagement cité par ces opposants représente un chantage. Les tireurs de ficelles et manipulateurs, déçus de retrait de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, à en croire ces analystes, ont tenu à les discréditer aux yeux du peuple congolais, même s'ils savent que ce chantage ne mettra pas fin aux carrues politiques de leurs victimes. Maître Constant Moutamba, président de la NOJEC,
invite les militants, notamment les jeunes de l'UNC et de l'UDPS, à changer de camp politique, c'est-à-dire d'innover et de s'inscrire dans une nouvelle ère de faire de la politique qui doit transcender certaines considérations partisanes trop rétrogrades. Il est donc d'avis que cette jeunesse doit adhérer à la jeunesse du Front commun pour le Congo que dirige le député national Zoé Kabila. Constant Moutamba indique qu'il est contre ceux qui théorisent l'alternative générationnelle et il prône la méritocratie et la solidarité des générations. Cet appel de Constant Moutamba est justifié par l'expression du ras-le-bol des militants de l'UDPS et de l'UNC suite à la désignation de Martin Fayulu, candidat commun de l'opposition à Genève. Machine à voter après la SADC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC et le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA se sont accordés le mardi 13 novembre sur l'utilisation de cet outil lors des prochaines élections à RDC. Pour ces organisations sous-régionales, il n'y a plus aucun doute quant à la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales à la date du 23 décembre prochain. Au terme d'une réunion de haut niveau entre la Commission électorale nationale indépendante et la délégation mixte CAC-COMESA, l'équipe des cadres s'est dite rassurée. Le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, qui présidait cette séance de travail, a été à la hauteur pour donner des réponses convaincantes à ses interlocuteurs sur la suite du processus électoral, notamment en ce qui concerne la machine à voter. Faisant suite à la mission confiée à ces organisations africaines sous-régionales, Jean-Pierre Kalamba a expliqué dans les détails les niveaux de l'évolution du processus électoral à 39 jours de la tenue des élections. Il a fait remarquer assez haute que tout se déroule selon les prévisions du calendrier électoral. Et présentement, a-t-il fait remarquer, la CENI se concentre sur le déploiement des matériaux électoraux. Il a ensuite promis à ces organisations de les mettre au courant de toutes les préoccupations prises pour respecter la date du 23 décembre. Comme celle de la SADC, la délégation mixte CAC-COMESA a promis également d'envoyer dans un bref délai une mission d'observation électorale pour accompagner la CENI dans l'organisation des élections. Le Fonds pour la promotion de l'industrie FPI va financer la construction d'un pont sur la rivière Lubangu située dans la commune urbano-rurale de Lubangu à Kisangani dans la province de l'Atchopo. Le contrat pour ce faire a été signé mercredi dernier à Kinshasa entre le directeur général du FPI Patrice Kitebikibol, le gouverneur de l'Atchopo Constalomata Congoli et le directeur général de l'office de route Herman Mutima Sakrini. C'est en effet l'office de route qui est chargé d'exécuter le travaux dit ouvrage. Le FPI va débloquer un montant de 200 000 $ pour financer le travaux de ce pont en béton long de 18,50 mètres dans la province de l'Atchopo pour un montant total de 200 000 $ américains. Financier du projet, le DG du FPI a déclaré que la subvention consentie par son établissement au profit de la province de l'Atchopo est un don non remboursable. Elle s'inscrit dans les cadres de l'une des attributions du FPI, celle de contribuer à la réalisation des ouvrages d'intérêt national afin de soutenir le développement du pays par la facilitation des activités ad hoc. Satisfait de la conclusion de ce projet, le gouverneur de l'Atchopo a fait savoir que la construction de ce pont situé en pleine forêt équatoriale boostera le développement socio-économique de la province, notamment par la fluidification des échanges commerciaux dans sa province et l'évacuation des produits agricoles. Pour sa part, le DG de l'office de route a promis de mettre toute l'expertise de son entreprise pour la réalisation de cet ouvrage. Herman Mutima a aussi indiqué que les travaux dureront 39 jours et le pont aura la capacité de recevoir des véhicules de grand tonnage. Le chef de la milice Maïmaï Douma Tambo Tamberi Dicheka et l'un de ses co-accusés sont arrivés le mardi 13 novembre 2018 à Goma, dans la province du Nord Kivu, où ils seront jugés pour leurs crimes. Les deux prévenus ont été transportés de Kinshasa pour Goma à bord d'un avion militaire sécurisé.
Longtemps recherché, le chef rebelle est accusé de crimes contre l'humanité, pillage et terrorisme dans le territoire de Walikali au nord Kivu. Son arrivée dans la ville de Goma annonce l'ouverture d'un immense procès autour de sa responsabilité dans des viols massifs commis dans cette partie du territoire congolais. Il s'y est de rappeler que le chef rebelle Cheka s'était rendu le 26 juillet 2017 aux forces de la MONUSCO. Il était sous le choc des mandats d'arrêt émis par les autorités judiciaires congolaises pour crimes contre l'humanité. Cheka figure également sur la liste de personnalités congolaises soumises à des sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Transféré à la prison centrale de Makala depuis samedi 10 novembre 2018, le journaliste et responsable du magazine Vrai Journal, Peter Tchani, ne bénéficiera pas d'une libération provisoire. Ainsi en a décidé mardi 13 novembre la Chambre du Conseil appelée à statuer sur cette demande introduite par les avocats du journaliste Peter Tchani. Suite à cette décision, Tchani reste en détention préventive de 15 jours en attendant son procès. Mesure qui n'arrange pas les avocats du journaliste qui estiment que sa détention à Makala ne se justifie pas étant donné que leur client ne présente aucun risque de prendre fuite. Rappelons que le journaliste Peter Tchani du magazine Vrai Journal, qui n'a jamais manqué d'être critique à l'égard des responsables politiques congolais, a été appréhendé jeudi 8 novembre 2018 dans le studio de son émission par des policiers. Il est accusé de diffamation, calomnie et imputation dommageable contre la famille du Premier ministre Bruno Tshibala. Après tant de questions sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba, le porte-parole de la présidence Ikonguni a publié depuis le samedi 10 novembre à travers un communiqué rassurant sur l'évolution positive de l'état de santé du chef de l'État qui s'est nettement amélioré ces derniers jours. D'après Ikonguni, le président de la République gabonaise est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Telle est la conclusion du dernier bulletin médical communiqué par l'équipe médicale. Hospitalisé depuis près de 3 semaines à Riyad, en Arabie Saoudite, l'état de santé du président Ali Bongo s'améliore de plus en plus et il soutient que le président Bongo amorce progressivement une phase de récupération physique très encourageante. Pendant ces temps, les rumeurs se multiplient sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à annoncer la mort du président gabonais. C'est le cas d'une télévision privée du Cameroun ayant annoncé la mort d'Ali Bongo et qui a été suspendue pour 6 mois. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel de l'essentiel de l'actualité. Affaire et trait des signatures dans l'accord de Genève consacrant Fayulu candidat commun de l'opposition. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne feront plus marche arrière. Ces deux leaders de l'opposition ont réagi sur l'appel de Fayulu, le demandant de revenir à la raison. Si pour Fachi, Fayulu ne peut parler d'intérêt de la nation que s'il révèle le contenu de son engagement, pour Kamerhe, la procédure du choix a tout biaisé. Et puis, le journaliste congolais Peter Tchani reste en détention préventive de 15 jours à la prison centrale de Makala en attendant son procès. La Chambre du Conseil statuant sur sa demande de liberté provisoire le lui a refusé. Le responsable du magazine d'actualité Vrai Journal est accusé de diffamation, calomnie et imputation dommageable en l'endroit de la famille du Premier ministre Brouchi. Et l'actualité en dehors de nos frontières, sachez que l'état de santé du président gabonais s'améliore. Ali Bongo amorce progressivement une phase de récupération physique encourageante, selon la conclusion de son dernier bulletin médical. Les rumeurs annonçant sa mort sur les médias et réseaux sociaux ont coûté 6 mois de suspension à une télévision privée du Cameroun. C'est par cette page gabonaise que nous terminons ce journal. Merci et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 14 novembre 2018, sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo virtuel qui titrent « Félix Tshisekedi va à Canossa et se suicide. Je vais les convaincre, ils doivent être d'accord, il n'y a rien à faire, nous voulons le changement et les changements passent par les soutiens à la candidature de Martin Fayulu. S'ils veulent la continuité de la Kabylie, ils feront d'autres choix.
Ainsi s'exprimait Arrogant Fachi en réaction à la révolte de ce militant contre sa signature à Genève. Au soir de ses propos, plongeant sous la pression de ce militant conduit par son numéro 2 Kabound, signant du même fait son suicide politique. L'altélage de Genève s'est désagrégé sans avoir pris la route. L'accord hybride de désignation d'un candidat commun de l'opposition pour la présidentielle 2018, mais en perspective d'une transition de 2 ans, a fait long feu 24 heures seulement après sa conclusion, après les retraits des signatures majeures. Sous la pression de leurs militants furieux contre le choix qu'ils ont porté sur Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et Vital Kamerhe ont dit retirer leur signature sous des explications plutôt dramatiques. Premier d'entre les deux, Félix Tshisekedi s'est montré pourtant enthousiaste après avoir apposé sa signature au bas de ce document de tout ce malheur, alors que sa base grondait à Kinshasa, Kananga, Bukavu et ailleurs dès les levées du soleil lundi. Il s'est voulu aussi rassurant qu'autoritaire pour annoncer dans les médias traditionnels et sur son compte Twitter que ces militants de l'UDPS ne maîtrisaient rien du deal qu'il venait d'approuver et qu'il allait rentrer à Kinshasa pour leur expliquer et les ramener dans le rang. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit: à Genève, les leaders de l'opposition avaient promis de mettre fin à leur carrière en cas de non-respect des engagements. Je m'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord Lamuka, y compris son préambule ainsi que tous les textes y afférents. Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas ces engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Ces textes est contenu dans l'acte d'engagement signé par les 7 leaders de l'opposition qui avaient participé aux travaux de Genève qui avaient conduit à la désignation du candidat commun de l'opposition Martin Fayulu. Le contenu de ces actes d'engagement a été rendu public ce mardi 13 novembre par la fondation Kofi Annan après les retraits des signatures de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. La fondation Kofi Annan affirme qu'elle a été sollicitée pour faciliter les processus des consultations, des concertations entre le parti politique de l'opposition de la République démocratique du Congo du 9 au 11 novembre 2018 à Genève. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Jean-Bertrand Iwanga, ensemble va battre campagne pour Fayulu. En dépit du retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève, Ensemble, plateforme électorale dirigée par Moïse Katumbi promet de soutenir le candidat commun de l'opposition lors des élections présidentielles du 23 décembre. Jean-Bertrand Iwanga, qui en est le porte-parole, estime que l'apport de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et de Jean-Pierre Bemba suffit pour amener Martin Fayulu à la magistrature suprême. C'est du moins ce que rapporte le porte-parole de ce regroupement, Jean-Bertrand Iwanga. Ensemble battra campagne pour le candidat Martin Fayulu. Il est en effet convaincu qu'avec le soutien de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba du mouvement de libération du Congo MLC, les présidents de l'ECD est bien parti pour gagner la bataille de l'alternance au sommet de l'État le 23 décembre prochain. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue.